Les gars, regardez la boulette du gardien qui va très certainement permettre au Cap-Vert de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je vous mets la vidéo. Regardez le ballon. Désolé pour la qualité d'image, mais c'est à l'image de l'arrêt du gardien. Voilà, le goal de la Libye. La Libye qui menait 3-1 dans ce match et qui pouvait encore croire à ses chances de se qualifier pour la Coupe du Monde, qui finit par faire 3-3 et qui offre très certainement la qualification en Coupe du Monde au Cap-Vert, aux dépens du Cameroun qui s'est imposé aujourd'hui. Les gars, leur gardien peut leur dire merci. Je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps, s'il y a eu un chèque ou quoi que ce soit. Je veux pas porter d'accusation, mais quand même. À ce niveau-là, quand ton pays, il a encore des chances d'aller à la Coupe du Monde et que tu fais un truc comme ça, en plus le coach de la Libye, c'est Aliou Cissé, ancien sélectionneur du Sénégal. La vérité, les gars, sérieux, à ce niveau-là, et en plus ton équipe, elle fait 3-3. Je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps, mais pour moi, c'est bizarre. Comment ça se fait que dans les qualifs Coupe du Monde Zone Afrique, il n'y a toujours pas la VAR? Comment ça se fait que dans les qualifs Coupe du Monde, on parle là de qualifs Coupe du Monde Zone Afrique, les gars, il n'y a toujours pas de VAR? En Asie, je sais pas. J'ai pas regardé le match, j'en sais rien. Mais en Europe, il y a la VAR, les gars. Cap-Vert a marqué sur cette action le but du 4-3 qui les envoyait aujourd'hui en Coupe du Monde. Mais le but a été refusé pour hors-jeu. Vos avis? Tu veux que je donne quel avis, en fait? Les gars, pourquoi il n'y a pas de VAR? Regarde, demain, ça, si le Cap-Vert, il passe pas. Demain, non, ça soit. Demain, si le Cap-Vert passe pas, le Cap-Vert ne va pas en Coupe du Monde. Ça, c'est un scandale, les gars. Entre le Cap-Vert et la Libye, du coup, le groupe, il est relancé. Il faudra attendre, je crois, lundi pour voir, en fait, si le Cap-Vert, effectivement, il part en Coupe du Monde ou pas. Le groupe, il est relancé. Lundi, je crois, il joue contre les Swatini. Le Cap-Vert, actuellement, c'est 20 points. Cameroun a gagné aussi 2-0, belle victoire. Donc, 18 points. Là, il y a 2 points entre le Cap-Vert et le Cameroun. Par miracle, il y a une défaite du Cap-Vert et une victoire du Cameroun. Là, le Cameroun passe. Donc, c'est pas encore fini. La première place n'est pas acquise. Voilà. Il faudra attendre lundi pour voir. Je pense que si les Cap-Verdiens ne passent pas, les gars, cette action-là, elle va faire beaucoup parler. On a failli assister à un scénario de dingue dans cette poule de qualification à la Coupe du Monde de la zone Afrique. Le Cap-Vert pouvait assurer sa participation dès ce soir, mais un match nul 3 buts partout en Libye leur a empêché, sachant qu'ils étaient en plus menés 3-1 à la 80e. Donc il y avait un monde où ils arrachaient leur qualif après une remontada de malade. Parce que de son côté, le Cameroun s'est imposé tranquillement 2-0 sur l'île Maurice. Bref, tout va se jouer sur le dernier match. Tout va se jouer sur le dernier match. Donc, amis capverdiens ou camerounais, dis-moi ce que t'en penses et abonne-toi. On s'est fait voler. Les arbitres qui grattent leur licence sur Snapchat, allez vous faire enculer. Regardez, il a sifflé hors-jeu sur ça. 95e minute de jeu. 7 minutes de temps additionnel, il y a 3-3. Le Cap-Vert, si on gagne, on est à la Coupe du Monde. Il a sifflé hors-jeu. C'est du jamais vu. J'ai vu l'action en réel. Je savais qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mais j'attendais à voir les images pour vous montrer à quel point c'était un abruti. Guettez, frère. 2 pointures, mon gars. 2 pointures d'avance. Il a marqué derrière. Parce que la fin de l'action, c'est ça. Il a fixé le gardien. Magnifiquement ajusté. But. Regardez-le moi, son cul serré là, son gros crâne de chocobon, la vie de ma mère, t'as du sang sur les mains. Fais attention à toi, hein, parce que si seulement lundi on gagne pas contre les Swans ici, on va venir te retrouver mon gars. Comment c'est possible en fait? Faut arrêter d'engager des gens qui passent leur licence d'arbitre sur Telegram, ma gueule. Et les arbitres en Afrique, c'est trop grave. Quand je dis l'Afrique n'avance pas, je suis désolé, mais c'est trop grave, wesh. Plus je regarde le bail, plus je me dis c'est ridicule. Genre c'est vraiment ridicule parce que, genre, ça se voit, genre, si tu fais ton taf, que tu cours, que tu fais pas le gros port sur ta ligne de touche, tu le vois. Bref, on se retrouve lundi face à les Swanities, s'il vous plaît, le Cap-Vert. Pondez une grosse performance. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ça, la performance n'a pas été au niveau. Donc certes, la performance n'a pas été au niveau, mais on a dû gagner quand même. Mais s'il vous plaît, voilà, mettons toutes les chances de notre côté. Lundi face à les Swanities, on les cogne et on va à la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Une équipe de complexés. Face au Cameroun, on arrivait en guerrier, en méchant. Aujourd'hui, porter des strings sur le terrain. Parce que c'est pas possible de savoir que si tu gagnes le match en question, tu vas à la Coupe du Monde et de pondre une prestation aussi catastrophique. Ne vous laissez pas berner par le score. Aujourd'hui, défensivement, ça a été catastrophique. À ton image, tu ponds une performance XXL contre le Cameroun, tu vas pocket Kinder Bueno et aujourd'hui, tu ponds une bouse pas possible. Sur le deuxième but, tu vas donner ton cul au défenseur et après, tu arrêtes de jouer. Toute la défense arrête de jouer. Vonia, il sort un arrêt de malade. Personne à la récupération. C'est inadmissible que ce soit un joueur de la Libye qui récupère et qui marque derrière. Inadmissible. Aucune envie, aucune implication, aucune intensité dans le jeu. Il a fallu que le gardien, la Libye, qui a misé sa maison et tout son patrimoine sur le Cap-Vert, qui fasse une bourde, hein, franchement la bourde de l'année, pour qu'on ait envie de jouer. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a commencé à jouer.
À l'image de Livramento qui aujourd'hui nous a pondu un match de contrôleur fiscal, hein. Un match d'huissier, j'ai jamais vu ça. Face au Cameroun, il était grave méchant le but qu'il va mettre, hein, tout seul en solitaire. Il a fait un super match, même dos au jeu. Aujourd'hui, c'était catastrophique dans les relances, enfin dans les remises plutôt, dans l'intensité, zéro. Le seul joueur qui a joué avec des couilles aujourd'hui, qui a compris ce que c'était la Coupe du Monde, c'est ce mec-là, Jamiro Monteiro. La performance de ce mec, il mérite bien son numéro 10. Hein. Face au Cameroun, il n'avait pas démarré titulaire, son entrée avait totalement changé la physionomie du match. Aujourd'hui, il est titulaire et c'est le meilleur joueur sur le terrain. À l'origine des 2 buts dans le jeu du Cap-Vert, le seul qui prenait des initiatives, le seul qui mettait de la vitesse, de l'intensité au milieu de terrain. Non, franchement, merci à toi. Parce qu'aujourd'hui, t'es la seule éclaircie de la journée. Ou alors le seul mec que je peux mettre à côté de lui, c'est ce mec-là, Vozinha. Face au Cameroun, grosse performance, encore aujourd'hui, hein. Il en prend 3, s'il n'est pas là, on en prend 6. Au moins. Parce que les sorties qu'il a faites, les relances qu'il a faites, parce que j'en ai pas parlé aussi, les actions à la fin du match, des superbes relances pour que nos attaquants, ils piquent ça bêtement. Enfin, franchement, je préfère même pas en parler, mais merci Vozinha. Bref, après le match nul face à la Libye, et je tiens encore à remercier leur gardien, on est encore premier du groupe, bien évidemment, parce que même si on perd, on restait premier, à 2 points seulement d'avance sur le Cameroun. Donc, déjà avec 20 points, on est d'office qualifié pour les barrages, mais je ne veux pas passer par les barrages. Prochain match, c'est contre l'Eswatini, l'équipe du groupe qui n'a pas gagné un seul match. Un match nul, pour moi, c'est pas suffisant parce que la différence de but, on voit, on est bien derrière le Cameroun, donc faut gagner ce match. Voilà, c'est impératif. C'est assez fou ce qui s'est passé cet après-midi, les amis, dans une rencontre importantissime de ces éliminatoires au mondial entre la Libye et le Cap-Vert dans un match assez fou. On a vu une bourde exceptionnelle du gardien libyen, elle va passer dans tous les best-of. Bref, c'est même pas le sujet. On est à la 95e, il y a 3 partout dans ce match complètement fou. Et en cas de victoire, le Cap-Vert est qualifié officiellement pour la Coupe du Monde. Ça serait une grande première d'ailleurs pour les requins bleus. Mais regardez ce qui s'est passé à la 95e. On a décidé de siffler hors-jeu sur cette situation. Et ça a donc privé le Cap-Vert de l'action, de la situation qui peut-être aurait permis aux Cap-Verdiens de marquer le 4e but. Bon, ils étaient quand même après à 3 contre 1, donc il y aurait eu des chances peut-être quand même de marquer le 4e but. Mais c'est dingue que voilà, on siffle un hors-jeu là-dessus. Ce qui est dingue aussi, c'est que surtout, on n'a pas de VAR, on n'a pas d'utilisation vidéo pour des matchs autant important. On parle des éliminatoires au mondial et évidemment parfois il y a encore du boulot du côté du continent africain parce que sur un match autant important il n'y a pas de VAR, il y a une erreur d'arbitrage colossale à la 95e minute. Alors on verra, peut-être que le Cap-Vert, et on leur souhaite de se qualifier directement, ils vont avoir un match normalement sur le papier assez simple face à l'Eswatini, mais en tout cas c'est quand même une folie parce que là à la 95e ils avaient l'opportunité déjà d'assurer une place en Coupe du Monde et malheureusement parce qu'il n'y a pas de VAR, parce qu'il y a une erreur d'arbitrage qui est quand même hallucinante, comment on peut siffler un hors-jeu là-dessus, eh bien le Cap-Vert va devoir jouer à fond, vraiment à fond sa dernière journée.